Il n'y a pas eu de cri de victoire dimanche soir à Saguenay, que des cris d'encouragement, mais aussi beaucoup d'incompréhension, beaucoup de stupéfaction aux petites heures du matin. C'est que ce n'est qu'au réveil que les citoyens de Saguenay ont appris que c'était Luc Boivin qui avait finalement été élu maire de la municipalité. D'abord, le dépouillement des votes a été un véritable cafouillage. La lutte était quand même très serrée entre André Laforêt et Luc Boivin. Les résultats rentraient au compte-gouttes toute la soirée et à 1 heure du matin, il y a eu un gel dans le dépouillement. 15 boîtes de scrutin restaient à ouvrir. Tout le monde était sur le bout de son siège. À ce moment, Luc Boivin venait de dépasser André Laforêt avec 377 voix de différence. Par écrit, le bureau de la présidente d'élection a justifié ce délai par le rapatriement de 4 boîtes de scrutin pour une procédure de vérification. Il a été impossible d'avoir plus de réponses aujourd'hui malgré nos demandes répétées. Évidemment, c'est une situation dimanche soir que plusieurs ont jugé inacceptable. C'est des moments qui sont volés à chaque candidat ce soir. Le champagne est au frais, tout le monde est prêt, puis on attend les résultats. Tarde à venir, on se couche pas de mer. C'est ma 4e campagne, j'en ai perdu 3. La première que je gagne, j'ai pas pu célébrer ça avec les gens que j'aime. C'est inacceptable, c'est gênant sur la scène provinciale. On va sûrement me poser des questions sur qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, comme vous, les journalistes. À cette étape-ci, ce que j'en comprends, c'est qu'on a pris des précautions pour s'assurer que les votes soient bien comptabilisés, puis que le vote qui a été fourni ce matin tôt est le bon vote qui a été vérifié de manière très correcte et conforme. Au lendemain des élections, André Laforêt est en consultation juridique sans exprimer clairement qu'elle exigerait un recomptage. La candidate défaite a soulevé dans un communiqué de presse des incohérences et des irrégularités dans le processus électoral. Elle pointe du doigt les 1350 votes rejetés et les 4000 votes qui auraient été non comptabilisés peu avant 2 heures du matin dans la nuit de dimanche à lundi. Elle dit, je cite, « Ce n'est pas le verdict des urnes que je questionne, mais la façon dont l'élection s'est déroulée. Le manque de rigueur et de cohérence observé hier soir soulève des inquiétudes légitimes. » Mentionnons que selon la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, lors d'élections municipales dans la province, toute personne peut demander un dépouillement judiciaire si elle a des motifs raisonnables de croire que des bulletins de vote ont été comptés ou rejetés illégalement ou qu'un relevé du dépouillement est inexact, et ce, pendant les 4 jours qui suivent le recensement des votes. D'ailleurs, Jade, tu étais au rassemblement d'André Laforêt dimanche et elle a longtemps cru en ses chances. Oui, parce que pendant une bonne partie de la soirée, elle avait une avance de plus de 2500 votes sur Luc Boivin. C'est finalement Luc Boivin qui a été élu, un dénouement qui est bien reçu des conseillers. Pas surprenant parce que sur le terrain, on voyait vraiment qu'il y avait un engouement et d'un côté ou de l'autre, que ça pouvait prendre et un côté et l'autre. C'est un peu le déroulement que je trouve un peu chaotique, mais on va travailler avec les gens qui sont en place. Oui, je suis contente. C'est très serré, par contre. C'est ça, il va peut-être avoir un recomptage. Bien, M. Boivin, en fait, là, durant la campagne, il nous a tous appelés là, de façon personnelle, les candidats indépendants, pour se présenter puis parler d'apprendre à nous connaître, finalement. Fait que c'est sûr que c'était intéressant en tant que candidate indépendante que déjà peut-être un futur maire s'intéresse à moi, finalement, puis qu'il soit déjà conscient de mes enjeux là, sur le terrain. Excellent. Il y avait plusieurs bons choix, mais Luc, moi, c'était une personne avec qui j'avais déjà travaillé 4 ans à mes débuts, puis c'était un gars qui m'a toujours fait confiance, qui nous tapait dans le dos en voulant dire « Ah ouais, vas-y », puis je pense que c'est un très bon choix de la population. Il faut dire que dès ce matin, M. Boivin avait déjà commencé à faire des appels, des rencontres à titre de maire. Il s'engage notamment à travailler dès maintenant sur les priorités annoncées en campagne. Les festivités seront courtes. En fait, il n'y en a pas eu du tout. Puis on est prêt à travailler pour les citoyens. Cette semaine, on va travailler. Le conseil de ville, on va se rencontrer. Puis je vous promets une chose, il n'y aura plus de chicane, il n'y aura plus de guerre d'ego. Maintenant, au niveau des opérations, la ville est fusionnée. On doit maintenant passer à une nouvelle étape. Le grand conseil de ville sera assis non pas par arrondissement, mais par lettre alphabétique. Je veux montrer l'unité du grand conseil de ville au niveau des enjeux qui sont de grandes villes pour qu'on arrête les chicanes de clocher. De son côté, André Laforêt a refusé nos demandes d'entrevue aujourd'hui. Elle a mentionné toutefois dans une déclaration écrite avoir mené sa campagne avec cœur, respect et conviction. Elle dit également être fière du mouvement bâti pour Saguenay. Pour ce qui est du taux de participation, c'est 56,4 % de la population qui a exercé son droit de vote dimanche. Ça représente 10 % de plus qu'en 2021. À Saguenay, Jade Laplante pour Nouveau Info.